Si on vous demande qu'est-ce qu'il gâte, vous allez répondre que c'est ce graphic design cool, doux, gentil, attentionné. Parce que comme je dis toujours, le freelance n'est pas censé être ton objectif. Ton objectif, c'est de te... En fait, je me rappelle, une fois, j'ai eu un call avec un de mes amis. Et il se trouve que le gars a eu un concours avec certains gars-là autour de ma personne. Et ils étaient en train d'analyser, en fait, mon branding et comment est-ce que j'ai fait pour me positionner, en fait, en tant que marque. L'une des choses qui est ressortie dans ce qu'ils se sont dit, c'est que j'ai fait toutes les étapes qu'il fallait, mais j'ai oublié certaines qui sont mes valeurs et mon positionnement. Et je trouve que c'est le fait de overthink toutes ces choses-là qui font en sorte que, au finish, on ne réalise rien. Hey, j'ai oublié de mettre ma nourriture au frigo hier. Je ne sais même pas, c'est sûr que c'est pourri. Pour faire ça, manger ça quand c'est encore chaud. C'est que ça doit empoisonner. Mais ils n'ont pas tort. Parce que ces choses-là, je ne les ai jamais vraiment déclarées. Mais je les ai montrées ou alors je les ai fait sentir de façon vraiment subtile. Sauf que le faire comme ça ne suffit pas souvent aux uns et aux autres. Il faut parfois le dire de façon vraiment là-haut. Et c'est en ça que le vlog d'aujourd'hui sera très différent parce que, un, vous allez me regarder seulement manger. Et deux, je vais vous parler de moi dans ma mission, dans ce que je veux vraiment accomplir. Parce qu'actuellement, si on vous demande qu'est-ce qu'il gâte, vous allez répondre que c'est ce graphic design cool, doux, gentil, attentionné, aimant, intelligent, beau, charmant, drôle et surtout humble qui fait des vidéos sur internet. Et aussi que j'ai quitté mon job il y a 1 an et depuis je suis au quartier. Et cette fois-ci, on va parler de moi beaucoup plus dans mes objectifs actuels. Je pense avoir déjà dit pourquoi est-ce que j'avais quitté mon job, ça c'est plus un mystère pour quelqu'un. Si c'est un mystère pour toi, regarde les anciennes vidéos et tu as beaucoup de vidéos à regarder. Moi, je ne sais même pas quelle vidéo, il faut fouiller ça par exemple. Et l'un de mes objectifs principaux lorsque j'ai quitté mon job, c'était de me bâtir une communauté. Je voulais vraiment me libérer de la partie agence, du travail que je faisais en agence pour vraiment mettre l'énergie en fait sur la création de contenu. Et je pense que c'était une grosse erreur. Dans le sens où je me suis rendu compte que j'avais déjà ma communauté. Parce que elle était petite. Mais elle a déjà des objectifs que je me fixais. Et le fait de me dire que c'est quand j'allais quitter l'agence que je devais avoir plus de temps pour pouvoir travailler dessus, ça s'est retourné contre moi, pas dans le sens où ma principale source de revenus étant les travaux que je prends en freelance, a commencé à me prendre encore plus de temps que lorsque j'étais en agence. Et je me retrouve sur une centre de travail avec 3 heures, parfois ça travaille jusqu'à 4 heures du matin. Alors que c'est qu'en agence, il n'y avait pas. Parfois aussi. Mais il n'y avait pas ça tout le temps. Ça a été l'un des éléments en fait qui m'a vraiment mis dans une position de ok, maintenant je mets l'énergie sur la création de contenu, mais je commence à croire que je n'avais pas vraiment besoin de quitter mon job pour pouvoir le faire à ce niveau-ci. Mais maintenant, est-ce à dire que je regrette? Faux. Je ne regrette absolument pas. Dans le sens où ce genre d'actions qui ont l'air totalement paradoxales pour un individu adulte réfléchi, j'en ai mené tellement dans ma vie ici. Et à chaque fois, ça a toujours été une étape. Ça a toujours été une étape pour la suite de mon aventure. Que je ne connais pas, que je ne sais peut-être pas, mais j'ai le plan global. Je sais à peu près globalement où je veux aller. Et ce sont ces choix-là, ces choix en fait que je fais à chaque fois, qui sont parfois extrêmes, qui m'ont permis d'arriver où je suis maintenant, qui m'ont permis d'arriver où je vais. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est le fait que je quitte par exemple la fac. Je quitte la fac en Master 1, je refuse de faire le Master 2 et je me dis je vais devenir combattant MMA. Ouais, après je deviens même combattant MMA, j'abandonne encore ça maintenant pour le graphic design. Et maintenant je me retrouve en agence, directeur artistique en agence, et j'abandonne encore ça maintenant pour la création de contenu et venir rester au quartier. Et je trouve ça beau. Je me rends compte en fait en y réfléchissant que je me mets toujours dans une posture où ce que je veux garder en fait c'est mon indépendance. Mon indépendance dans le sens où je pense que vraiment, et ça c'est vraiment moi qui pense comme ça, plus tu réussis, plus tes options dans tes choix de carrière s'amenuisent. Je raconte n'importe quoi.
Un gars qui a passé son concours de fac de médecine, il va devenir mille autres choses que catcheur. Et loin de moi l'idée de dire que l'agence m'emprisonnait ou quoi que ce soit. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre que moi qui ait jamais enjoy ou a encore été aussi libre que moi que lorsque j'étais au Medgard. Like, c'était la cour de récréation à chaque fois pour moi et c'était tellement fun que j'adorais le lundi matin. Pour moi, le lundi matin, c'était comme je sais pas, parce que je savais que je partais retrouver les gars là-bas à l'agence et on partait travailler et tout. Et j'adorais ça. Like, vraiment, j'adorais ça au plus haut point. Et à ce moment-là, je voyais vraiment mon avenir là-bas. Je me voyais vraiment faire carrière entièrement là-bas avec Promenade et pousser là jusqu'où on pouvait aller. Et quand je me projetais en fait, ce que je voyais dans le futur ne me stimulait pas assez. Dans le sens où pour moi, ça avait été super fun en fait de quitter de l'étape où on était en 2020 jusqu'à l'étape où on était lorsque je partais. Parce que lorsque je partais, c'est le moment où on signe de grosses marques, là, vraiment les plus grosses marques qu'on avait toujours voulu. C'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que ma mission là-bas était terminée. Pour moi, c'était clair que le prochain niveau, en fait, la prochaine étape de mon ascension personnelle ne devait pas se faire là-bas, dans le sens où il n'y avait plus aucun challenge. C'était clair que s'il fallait, j'allais toujours rester derrière. Il n'y avait plus vraiment aucun challenge, tu vois, dans mon évolution personnelle. Et il fallait que je trouve cette évolution personnelle-là ailleurs. Et l'un des premiers moves d'abord que je me suis dit que je pouvais faire, donc justement, c'était de démissionner pour pouvoir d'abord me concentrer en fait sur bâtir ma communauté, comme j'ai dit. C'était pas vraiment nécessaire. Mais bon, voilà, ce qui est fait est fait. Et maintenant, dans ma stratégie, en fait, c'était quoi? C'était que je démissionne, je me mets en freelance, dans le sens où le freelance, pour moi, c'est ça qui va me permettre d'avoir des sous, le temps de gérer, comment si on peut dire ça comme ça. Et pendant que je suis en freelance maintenant, j'attends. Et dans cette période d'attente-là, je savais que quelque chose allait se passer. Soit quelqu'un allait me contacter, c'était sûr, c'était d'abord sûr que quelqu'un allait me contacter pour me faire une proposition. Et j'attendais en fait la bonne proposition. Soit alors, j'allais avoir une idée pendant ce temps de latence-là. Et c'est pour ça vraiment que je m'étais donné un an d'année sabbatique. Ah, et oui, je me suis coupé les cheveux. Je suis trop beau. C'est même pas bon. Sans ça, les gars, si vous aurez encore quoi pour vous battre contre moi. Et d'ailleurs, je dois vous parler de mon coiffeur Warren. Ah, ma barbe ici, c'est un je sens que suivre ton conseil, je vais seulement partir en Turquie. Je l'ai connu en 2018 sur le réseau Instagram, où il était l'un des précurseurs en création de contenu autour de la coiffure pour Homme au Cameroun. Et à l'époque, son salon à Yaoundé était the place to be. Puis il est venu à Douala où il continue de faire du business et faire ses vidéos sur internet. Son salon est à Ledo, derrière la chefferie là. Et c'est maintenant que je réalise que je peux même faire une interview de lui. Vu tout le temps qu'il a passé sur les réseaux sociaux, et en même temps il avait ses entreprises qui créaient ça et là, il doit avoir beaucoup d'insights qu'il peut partager vraiment avec nous. Dites-moi en commentaire si vous voulez que j'aille au salon faire ça. Et dès que mon année sabbatique a commencé, je n'ai postulé nulle part, mais je n'ai pas eu à attendre longtemps pour commencer à recevoir des offres. Parce que comme je dis toujours, le freelance n'est pas censé être ton objectif. Ton objectif, c'est de te bâtir une carrière. Soit alors en montant son entreprise, soit en faisant carrière dans le corporate. Le freelance se rend juste libre dans le sens où tu peux t'appuyer dessus pour pouvoir rebondir. Quand la vie appuie ton coup. Et là, je m'adresse à tous ceux qui me voient comme le messie du freelance là. Absolument pas, je ne recommande le freelance à personne. Pour moi, entre le freelance, avoir un job et avoir une entreprise, le freelance doit toujours être votre dernière option. Mais c'est juste une option que vous devez avoir en temps, surtout dans les métiers comme le graphic design et tout ça. Enfin, du moins dans les métiers du digital. En fait, c'est comme si tu dis que tu vas vivre du jonglage. C'est que tu es juste un jongleur. Donc, je ne recommande pas ça. Et je ne voulais pas recommencer à travailler aussitôt. Mais j'ai reçu 2 propositions qui m'ont fait changer d'avis. Ces 2 propositions étaient géniales. Et c'est vrai quand même que j'en ai reçu encore plein d'autres après. Mais celles-là sont les plus importantes. Parce que la première, le gars avait son agence, sa boîte de communication qui tournait. Impression, montée, descendue, qui tournait, il faisait du business. Et il voulait qu'on travaille dessus. Et il voulait que j'entre dans le capital. Je travaille avec lui. Et on voit comment est-ce qu'on peut pousser la chose. Ça, c'était intéressant. De l'autre côté aussi, j'ai un grand frère qui développait une application. Et il voulait que je l'accompagne tout au moins sur la partie développement stratégique, technique et communication de l'application. Et bien sûr, j'ai choisi ce qui était le plus fun pour moi. Je suis allé avec l'application. Et l'application s'appelle Kwanda. C'est une application de gestion événementielle. Ça fait 3 ans qu'il développe l'appli. Moi, j'ai rejoint l'équipe en janvier
et on va lancer très bientôt. J'aurai l'occasion de vous parler de ça dans les détails vraiment lorsqu'on aura lancé. Et j'attends vraiment de vous que vous me challengez dessus, sur l'application, cette application-là. Testez l'application, vous me challengez, vous me fassiez des retours et vous fassiez même des retours sur ma campagne de communication. Et vu que j'avais donc pris ce job qui me permettait d'être au quartier en même temps et que j'avais ce temps libre, si on peut dire ça comme ça, plutôt que me concentrer à chasser les freelances, faire des trucs, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux bâtir d'autre? Est-ce que je fais une agence? Mais quand j'ai regardé, tout le monde m'attendait dessus. Tout le monde crée une agence. Je me suis dit, bah, c'est pas intéressant. Est-ce que je relance ma carrière de combattant? Gars, ça fait depuis. Je sais même plus comment on des coups de poing. On va aller me taper là-bas. Puis, je me suis rendu compte que dans mes messages sur Facebook, sur Instagram et partout, la chose qui revenait le plus, c'était est-ce que tu formes? Et tu avais plein de gars qui voulaient payer pour ça. Et je me suis dit, ok, il y a matière à faire là, il y a matière à faire quelque chose de ça. Mais je ne trouvais pas ça fun de faire une formation conventionnelle, genre, me retrouver en face des gens, faire ça. Et je me suis dit que je vais rendre ça encore plus fun. Et voilà d'où est venue l'idée de la plateforme de formation que je suis en train de développer avec vous en temps réel, avec le concept de vidéo d'agence XYZ. Agence XYZ. Oui, mais moi-même, ça me dépasse à dire. Ce qui veut donc dire que sur l'aspect de ma vie créative, professionnelle, oui, c'est la façon romancée que j'ai trouvé de dire ma vie professionnelle. Je vais consacrer les prochains mois à l'application Kwanda et au développement de ma plateforme de formation en ligne. Que ce soit mettre des cours, la faire évoluer, faire ci, et Kwanda, ce sera beaucoup plus sur la partie communication, stratégie et amener le plus de personnes sur l'application. Du moins sur les deux applications. Et je compte vraiment sur vous pour ça. Côté création de contenu, bah, je vais toujours plus m'amuser dessus. Toujours avoir des idées de vidéos loufoques, des projets loufoques. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur une émission radio. Je pense qu'on va faire le premier test ce samedi. Bon, je ne veux pas encore vraiment beaucoup en parler parce que j'ai peur que ça floppe et puis on vienne me la... S'il ne me vit pas, bah, là maintenant, j'en parlerai de façon vraiment beaucoup plus active. Quoi d'autre? Je suis en train de travailler sur une série qu'on est en train d'écrire avec une amie, partenaire, je ne sais même pas si mon ami. Bref, on est en train d'écrire ça ensemble. Et il y a plein d'autres petits projets comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne prends plus de freelance. Je prends toujours mes freelances, c'est là qui payent mes factures. Et parce que je ne me positionne pas vraiment comme le gars en mission ou quoi que ce soit dans le genre. Mais je sais une chose qui est vraie, c'est que si je m'étais rencontré dans le passé, je pense que beaucoup de choses auraient tourné très différemment. Et bien que récemment, je me suis mis à prendre au sérieux le fait de devenir le numéro 1 et de botter les fesses à tous ceux qui sont devant moi, je veux être quand même reconnu comme celui-là qui donnera des conseils ou alors des informations vraiment pratiques, pertinentes et efficientes pour ceux-là qui sont en arrière, garçons comme filles, bien sûr, qui leur permettra de gagner, si ce n'est quelques heures, quelques mois ou alors quelques années dans leur développement. Et c'est l'une des choses à quoi sera consacré le vlog long, mais aussi la plateforme de formation que je suis en train de bâtir. En fait, le sac de Carrefour, c'est mon pote Harold qui a designé ça lorsqu'il travaillait encore là-bas. Il se fâche tous les jours qu'il voit ça dans ma vidéo et que je lui fais pas la talakou. Donc tous ceux qui ont des supermarchés qui veulent designer les sacs pour Carrefour, il faut chercher Harold.